Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci, merveilleux Saint-Esprit, pour ces instants que tu nous accordes. Merci pour ton peuple qui est rassemblé, Seigneur éternel. Merci pour ta parole qui vient encore nous faire du bien aujourd'hui, qui vient nous fortifier, qui vient former en nous les héros des derniers temps. Merci Dieu vivant et vrai. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, dites Amen. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur, quel que soit le lieu où vous nous recevez, que ce soit en présentiel dans cette salle ce matin, que ce soit ceux qui sont connectés à nous au travers des réseaux sociaux, la radio ou la télé. Soyez véritablement salués et nous prions que le Seigneur nous aide à passer des moments excellents dans sa présence. Comme nous disons toujours, venir à l'église ne doit pas être une habitude. Chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu et que nous partons de là, c'est pour devenir meilleur. Je prie que quelqu'un, en sortant de cette salle, après avoir écouté ce message, devienne meilleur, plus fort qu'il ne l'a été avant d'entrer dans cette salle. Voilà, nous continuons notre série que nous avons démarrée la semaine dernière, les héros de Dieu des derniers temps. Le dimanche dernier, on a vu ensemble avec vous ceux qui n'abandonnent pas. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre genre des héros de Dieu des derniers temps. Et si vous regardez bien, vous allez voir que c'est véritablement la suite de ce qu'on a fait le dimanche dernier. C'est très, très cohérent. Ceux qui vont être de ces héros-là dont nous allons parler aujourd'hui ont déjà été ce héros par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est-à-dire qui n'abandonnent pas. Le sous-thème que nous voyons aujourd'hui est les Josué et les Caleb. Nous voulons voir cette catégorie de héros de Dieu qui doivent être là dans les derniers temps. Donc ça s'adresse à toi, ça s'adresse à moi. Dieu veut que nous soyons les Josué et les Caleb. Tout de suite, je vais vous inviter à faire avec moi cette lecture qui sera relativement longue dans le livre de Nombres, chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 26e jusqu'au verset 33e. Nombres, chapitre 13, 26 à 33. Si vous avez trouvé, dites Amen. Voici ce que la Bible dit. Nous lisons ensemble dans la version seconde 1910. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse. Donc, il s'agit là de Moïse qui a envoyé des espions parce que le peuple doit maintenant entrer dans Canaan. Il envoie 12 espions pour aller espionner le pays, tout le pays de Canaan. Et là, ils sont de retour. Ils viennent après la mission, ils sont de retour. Amen. Voilà, donc je reprends la lecture du verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et de Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais, dites avec moi, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple. Soulignez bien, fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Waouh! Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak.
de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Voici donc des missionnaires, des hommes qui sont partis en mission, que Moïse envoie en mission. Il envoie 12 personnes. Et c'est très important de comprendre ici que les 12 personnes représentaient véritablement l'élite d'Israël, l'élite du peuple. Moïse n'a pas envoyé n'importe qui. Il représente l'élite du peuple. Ils appartiennent tous à la même communauté. Et logiquement, lorsque vous appartenez à la même communauté, vous avez une vision collective. Amen. Et lorsqu'un peuple a une vision collective, normalement, ce peuple a une mentalité. Voilà pourquoi vous allez voir, par exemple, en fonction des ethnies, en fonction des races, en fonction des pays, en fonction des cultures, les gens vont avoir sensiblement les mêmes mentalités. Parce que lorsqu'on est dans une vision collective, cela va décliner en nous une certaine mentalité. Mais là, curieusement, nous avons un peuple qui a la même vision collective, c'est-à-dire ils sont sortis de l'Égypte, ils sont dans le désert, ils doivent aller à Canaan, ils doivent aller dans ce pays qui leur a été promis, mais nous avons deux mentalités différentes. Un peuple avec la même expérience, ils ont vécu ensemble les mêmes choses, des fois des moments difficiles, des victoires spectaculaires de Dieu, mais curieusement, nous allons avoir deux mentalités différentes. Le premier groupe, ce sont ceux qui disent « nous sommes capables d'entrer dans Canaan ». Le deuxième groupe, ceux qui disent « nous ne sommes pas capables ». La différence entre ces deux groupes, c'est que le premier groupe, et là malheureusement il est minoritaire, c'est ceux qui sont allés dans le pays, ils ont effectivement vu tous ces géants, mais ils ont vu ces obstacles au travers du Dieu, au travers des lunettes du Dieu des miracles. Ils se sont souvenus de leur Dieu qui a ouvert la mer Rouge en deux. Ils se sont souvenus de comment Dieu a jugé le peuple de l'Égypte, a frappé Pharaon et son peuple des 10 plaies. Donc, lorsqu'ils ont vu ces géants, ils les ont vus au travers de leur mémoire, de la puissance, de la force et de la fidélité de Dieu. Et puis, il y a un deuxième groupe, malheureusement majoritaire. Eux, ils ont vu aussi les obstacles, mais ils évaluent les obstacles en fonction de leur capacité, en fonction de ce qu'ils sont capables de faire ou de ce qu'ils ne sont pas capables de faire, en fonction de leurs limites, en fonction de leur force, mais surtout en fonction de leur faiblesse. Un seul peuple, une même communauté, une seule vision collective, mais deux attitudes différentes, deux mentalités différentes. Alors, il y a plusieurs choses que ce texte que nous venons de lire de Nombre chapitre 13, que ce texte nous enseigne. La première des choses que ce texte nous enseigne, à la lumière de ce que nous avons lu, c'est que la majorité ne détient pas toujours la vérité. Il y a un homme de Dieu qui parlait de ces choses et il a même fait un petit calcul. Il a dit, si c'était des élections, Caleb et Josué devaient être battus de manière spectaculaire. On parlerait de raz-de-marée plutôt. Parce que là, nous avons, lorsqu'on prend en termes de pourcentage, un pourcentage de 17% ou tout au moins 16,7% contre 83,3%. Raz-de-marée. Raz-de-marée. Si c'était les élections, tout de suite, Caleb et Josué sont battus. Mais pourtant, l'histoire va nous montrer que c'est eux qui avaient raison. Donc, la première chose que je veux que tu notes, toi, en tant que héros de Dieu des derniers temps, c'est que la majorité autour de toi, la majorité n'a pas toujours ou ne détient pas toujours la vérité. La deuxième chose, c'est que nous devons faire attention avec l'opinion de la foule. Car l'opinion de la foule n'est pas toujours la bonne. Nous pouvons nous souvenir encore de ces hommes lorsque Jésus devait être livré, ou tout au moins quand il était en train de vivre sa passion, la passion de Christ. Et là, il fallait qu'on décide, parce que c'était la fête des Juifs, il fallait qu'on libère un prisonnier. Et vous avez vu comment la foule a grondé, qu'on libère le brigand Barabbas et qu'on crucifie Jésus. La foule a demandé que ce soit Jésus qui soit plutôt
crucifié. Mais ils n'avaient pas raison. L'opinion de la foule n'est pas toujours la bonne. Il y a beaucoup de gens qui se positionnent en fonction de ce que la foule pense ou en fonction de ce que la foule ne pense pas. Lorsqu'il donne un avis et quand il se rend compte qu'il est minoritaire dans son avis, tout de suite, il va passer de l'autre côté pour être avec la majorité parce qu'il a peur d'être différent. Les héros de Dieu des derniers temps que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est ceux qui sont capables d'assumer leur différence. La troisième chose que ce texte de Nombre chapitre 13 nous enseigne, c'est que nous voyons que nous, et là notamment ça va être Nombre chapitre 14, le chapitre qui vient juste après, c'est que nous pouvons être malmenés parce que nous avons une attitude différente. Nombre 14, les versets 6, le verset 6e jusqu'au verset 10e, la Bible dit, et parmi ceux qui, donc c'est vraiment la suite de ce qu'on a lu, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, dites avec moi, si l'Éternel nous est favorable. Si l'Éternel nous est favorable. Je vous ai dit tout à l'heure, eux, ils ont vu l'obstacle, ils ont vu le problème, mais ils ont choisi de considérer le problème au travers des lunettes du Dieu puissant dont ils ont le souvenir. Donc ils disent, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils vous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Regardez, regardez, des gens qui sont en train de dire quelque chose de favorable. Mais regardez la suite, la réaction du peuple, de la majorité. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Waouh! Toute l'assemblée parlait de les lapider parce qu'ils ont été influencés négativement par le premier rapport de la majorité. Et lorsque les pauvres, Josué et Caleb, pauvres entre guillemets, ont voulu faire leur rapport pour dire, les gars, allons-y, si Dieu est avec nous, nous vaincrons. Ils ont été tellement déjà touchés dans leur foi. La Bible dit, ils ont failli, ils ont pensé lapider Josué et Caleb. Alléluia. Et la suite, c'est lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Juste en détail. La quatrième chose que ce texte est en train de nous enseigner ici. Donc la troisième, j'avais dit, c'est que des fois, nous serons malmenés parce que nous avons une attitude qui est différente. Vous le vivez dans vos entreprises, vous le vivez dans vos quartiers, vous le vivez dans vos familles. Lorsque vous avez une conviction, tout au moins si la conviction vient de Dieu, et si la majorité pense différemment, vous êtes malmenés. Des fois, vous êtes torpillés, vous êtes méprisés. Ils se moquent de vous, ils rient de vous parce que vous pensez différemment. Je suis en train de parler à quelqu'un qui assume le fait qu'il pense différemment. Donc, la quatrième chose que ce texte va nous enseigner, c'est que tôt ou tard, là je vais sortir de Nombre 13 et 14 pour donner ce point. Tôt ou tard, Dieu fait toujours justice pour ceux qui se confient en lui. Nous pouvons le voir dans Josué chapitre 2, les versets 23 et 24. Donc là, ils sont maintenant dans la conquête. C'est la mission que Josué donne à ses amis pour aller espionner Jéricho, la ville de Jéricho. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que Josué n'envoie pas 12 personnes, comme avait fait son père Moïse. Josué envoie 2 personnes. Il a compris que lorsque une mission est donnée, quand il y a trop de gens, il risque d'avoir trop d'esprits. Un jour, dans mon ancienne église, parce que nous étions en train de travailler, il y avait un chantier. Et puis, il y avait du sable qu'il fallait rentrer dans le temple, dans la cour de la construction. Et les gars, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour travailler, pour faire le sable. Mais finalement, le travail n'avançait pas. Et mon pasteur est arrivé, l'apôtre François Belletoko. Il est arrivé, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu parles tout le temps de ton pasteur? Et moi, je te dis, toi qui t'empêches de parler de ton pasteur. Et donc, l'apôtre est arrivé
il arrive et puis il se rend compte que le travail n'avance pas. Il s'est mis à gueuler. Et là, après, il me prend à côté et me dit, Roland, quand tu as un travail, même sur le plan professionnel, il faut être capable de faire toujours que la tâche soit un peu plus au-dessus des ressources disponibles. Lorsque les gens ont un travail, quand le travail est important, à cause de l'importance du travail, ils ont tendance à être diligents, à se mettre tout de suite au travail. Mais lorsque les gens sont nombreux et ils voient la tâche, ils se disent, au nombre que nous sommes, très rapidement, nous allons faire accomplir le travail. Ils ont tendance à lambiner. Et là, en l'occurrence, les gars, ils étaient en train de causer. Ils ne faisaient rien parce qu'ils se disaient, on est nombreux, quand on va se décider, on va faire entrer d'un coup ce sable. Il m'a dit, ne fais jamais comme ça si tu veux que le travail aille très vite. Et moi, je le vois encore, je le vis aujourd'hui, même dans l'église, lorsqu'il y a une mission que je donne aux bien-aimés. Quand je donne la mission à, j'ai envie de dire, à tout le conseil, à tout le monde, le travail n'avance pas. Ou bien des fois, tu les vois, ils sont en réunion, et puis il y a beaucoup trop d'idées. Il y a tellement, chacun vient avec son idée que la chose n'avance pas parce que chacun pense que son idée est la bonne. Et quand je regarde ça, des fois, je ris. Je ris au fond de moi parce que je comprends ce qui se passe et je vais juste les laisser travailler, faire leur bruit, s'embrouiller et tout. Et à un certain moment, parmi eux, je vais choisir 2 ou 3 personnes à qui je vais dire, allez, vous maintenant, réfléchissez et emmenez-nous des pistes de solutions. Et là, vous allez voir, ça va aller très, très vite. Donc, Josué a compris, il s'est dit, je ne vais pas faire l'erreur de mon père Moïse. Et là encore, j'ouvre une autre parenthèse pour dire à mes fils et à mes filles, je vous ai toujours dit, vous ne serez pas excusés de faire les erreurs que moi je fais. De la même manière que moi, je ne serai jamais excusé de faire les erreurs que mon père ou mes pères ont eu à faire. Ces choses, nous les avons vues faire des bonnes choses, mais aussi, puisqu'ils ne sont pas parfaits, comme je ne le suis pas, faire quelques erreurs dans leur parcours. Et Dieu a permis que nous puissions le voir pour que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs. Donc, dans le cadre de la conduite de l'œuvre, ceux qui sont autour de moi, ils travaillent avec moi, ils sont diligents. Et là, je bénis le Seigneur parce que je le dis toujours, je le répète toujours, j'ai juste une équipe extraordinaire. Mais je sais que dans ma manière de faire, il voit aussi un certain nombre de limites. Mais ce n'est pas juste pour que tu vois mon ami. C'est parce que demain, tu joueras le rôle. Ne fais pas les erreurs que moi je fais. Parce que tu ne seras pas excusé. Josué n'a pas envoyé 12 personnes. Parce qu'il s'est dit, si j'envoie 12 personnes, il y aura encore 2 cons qui vont venir et chacun avec son avis et ça sera difficile. Là, il envoie 2 espions seulement à Jéricho. Et j'étais en train de parler du 4e point où je disais, tôt ou tard, Dieu fait toujours justice à ceux qui se confient en lui. Regardez maintenant le rapport de ces 2. La Bible dit, Josué chapitre 2, les versets 23 et 24, les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Amen. Les habitants tremblent. Ils se sont rendus compte que les habitants tremblent. Ces géants que les 10 étaient en train de dire avaient des tailles de géants, des fils d'Anak et ainsi de suite. Là, les gars, ils vont sur place, ils se rendent compte que les gars tremblent. Les gars tremblent. Alléluia. Amen. Cinquième moment, que ce texte nous apprend, ou tout au moins cette portion de Nombres chapitre 13 et Nombres chapitre 14, c'est que nous devons avoir conscience, nous devons garder, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois garder à l'esprit que dans tes combats, dans tes vrais combats, pas les combats que tu vas fabriquer toi-même à cause de ta convoitise, dans tes vrais combats, Dieu combat pour toi. Ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat. Et quand Dieu combat, il te précède toujours sur le champ de bataille. Alléluia. Donc si vous voulez noter, nous devons avoir conscience que c'est Dieu qui combat et il nous précède toujours sur le champ de bataille. Josué chapitre 2 toujours, les versets 8 et 10, la Bible dit, avant que les espions se couchassent, les fameux 2 espions, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais. Ça, c'est quelqu'un qui habite le pays, qui est en train de parler aux espions. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Donc, elle est en train de dire, je sais que Dieu vous a donné notre pays. Regardez ce qu'elle dit.
la terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Waouh! Le peuple qui était avec Moïse, les 10 là, la majorité, ils ont oublié ce que Dieu avait fait. Mais l'ennemi, leurs ennemis n'avaient pas oublié. Il dit, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Donc le peuple tremblait. Alléluia. Le peuple tremblait. Pourquoi? Parce que Dieu avait précédé dans le combat. Avant que le peuple n'arrive, Dieu était déjà allé. Il avait déjà envoyé un bruit pour terroriser l'ennemi. Tu dois savoir que dans tes combats, surtout lorsqu'il s'agit des complots, mon ami, soit dans l'adoration, soit dans la louange, soit dans la célébration, parce que c'est ton Dieu qui combat. C'est ton Dieu qui va dans le camp. Vous allez voir la plupart des combats d'Israël, souvent lorsqu'ils arrivaient sur le champ de bataille, l'ennemi était déjà anéanti. Dieu a envoyé un vent. Des fois, il envoie un bruit. Des fois, il met le peuple, l'ennemi, entre eux-mêmes. La Bible dit, ils cèdent à s'entretuer. Alléluia. Dieu est passé avant. La 6e chose que j'aimerais que nous puissions retenir ensemble à la lumière de ces lectures, c'est que la mentalité, quand nous avons dans notre groupe des gens que j'appelle les défaitistes, la mentalité des défaitistes nous fait perdre énormément de temps. Et en l'occurrence pour Israël, à cause des 10 là, à cause des défaitistes, ils ont perdu 40 années dans le désert. Nous le voyons dans Nombres chapitre 14, à partir du verset 6e, une lecture assez relativement longue aussi, jusqu'au verset 34e, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. » Je suis en train de lire Nombres 14, 26, 34. « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël contre moi. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Dans d'autres versions, on dit le pays que vous avez méprisé. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Les personnes au milieu de nous qui sont défaitistes nous font perdre du temps. Regarde bien dans ton environnement là. S'il y a des personnes défaitistes, ou tu les convertis, ou tu les sors du milieu, ou c'est toi qui sors du milieu. Sinon, tu vas perdre beaucoup de temps. Le monde de ténèbres travaille aujourd'hui beaucoup pour pousser, c'est ce que j'ai dit le dimanche dernier, les enfants de Dieu à faire naufrage et à rétrograder. Et quand vous voyez, c'était déjà la stratégie de Satan contre le peuple d'Israël. Il avait réussi à imprimer dans la tête, dans l'esprit de la majorité du peuple, quelque chose une pensée rétrograde. Et vous le voyez clairement quand vous lisez Exode chapitre 14, les versets 11 et 12. La Bible dit, il dit à Moïse, donc ils arrivent face à une difficulté, et là tout de suite, ils commencent à se plaindre. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte?
laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alléluia. Dès qu'ils voient une difficulté, ils veulent retourner dans leur esclavage. Lorsque je dis ça, je pense à certains bien-aimés qui des fois viennent me voir dans mon bureau pour me faire un chantage spirituel. Ils viennent me voir, ils pleurent. J'ai remarqué, c'est souvent les femmes. J'ai rien contre les femmes, mais il y a très peu d'hommes qui me disent ça. En général, c'est des femmes. Parce qu'elle a fait 6 mois sans aller avec un homme, ou bien, je ne sais pas, elle s'est privée de quelque chose. Elle a laissé l'homme d'autrui. Elle est maintenant à l'église tous les jours assidue. Et elle a l'impression que parce qu'elle a fait ça, tout doit devenir vert autour d'elle. Et donc je vois des gens venir me voir. Alors je me rectifie pour ne pas être attaqué par tous ceux qui défendent la cause des femmes. Allez, les hommes et les femmes aussi. Les femmes et les hommes. Ils viennent me voir et disent, pasteur, depuis que j'ai commencé à prier, les choses sont devenues difficiles pour moi. Ma vie est pire qu'avant. Quand j'écoute ça, je m'énerve. Il y a même une à qui je parlais, j'ai senti du chantage. Parce qu'en fait, quand ils disent ça, c'est comme pour mettre la pression sur le pasteur. Pour dire, c'est toi qui nous as emmenés dans ces choses de Dieu. Et ma vie est devenue difficile. Et derrière, la pensée qui est derrière, c'est dans ma difficulté, Église, aidez-moi. Aidez-moi parce que maintenant, mes amis m'enfuient. Maintenant, je n'ai plus personne pour m'aider. Maintenant, mon commerce ne marche plus. Aidez-moi. Derrière, en fait, c'est ça. Et ça fait des années que je reçois des gens comme ça. Il y a quelques années, j'ai reçu une bien-aimée. Je lui ai dit, ok, écoute, on va faire simple. On va faire simple. Ne mets pas la pression sur moi. Tu dis que ta vie était mieux avant. Ok, repars dans le monde. Je lui ai dit, repars dans le monde. Repars dans ta vie d'avant. Et je te donne 6 mois. Viens me voir dans 6 mois et dis-moi si ta vie maintenant est meilleure que celle d'aujourd'hui. Dès que je lui ai dit ça, elle a commencé à pleurer. Pasteur, comment tu peux me renvoyer dans le monde? Mais oui. Pourquoi tu viens me voir pour me dire ta vie est pire qu'avant pour te plaindre? Quel est le virus que tu veux mettre dans ma tête? Je lui ai dit, repars dans le monde. Je n'ai pas de solution pour toi. Repars dans le monde. Repars dans le monde. Et du reste, ce n'était pas la première fois qu'elle vient de me dire ça. C'est pour ça que j'avais eu, ce n'était pas une sorte de ras-le-bol, mais je savais ce que j'étais en train de faire. Je lançais un dé, je savais que j'allais rattraper ça derrière. Et quand je lui ai dit ça, elle a commencé à pleurer. Et là, je l'ai exhorté pour lui faire comprendre que ce n'est pas parce que tu es venu au Seigneur que ta vie devient rose. Et je lui ai dit, tu es en train de me dire que ta vie est pire en fonction par rapport à ton regard. Maintenant, moi, je vais te citer des choses que toi, tu ne vois pas. Parce que nous sommes très bons pour voir ce qui ne marche pas, mais nous ne sommes pas bons pour voir ce que Dieu fait pour nous. Et j'ai commencé à lui lister un certain nombre de choses. Regarde, parce que tu pries, parce que tu as donné ta vie au Seigneur, regarde ce à quoi tu es épargné. Tu es épargné de ceci, tu es épargné de cela, tu es épargné de ceci. Et elle a commencé à pleurer dans son bureau et s'est repentie. Je lui ai dit, et ça je le dis à toi aussi. Nous devons être reconnaissants pour ce que Dieu fait pour nous. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas aspirer à plus. Mais nous devons d'abord dire merci à Dieu. Parce que quand tu regardes bien ta vie, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie, qu'il n'y a que Dieu qui soit capable de faire ça. Mais quand nous tombons dans le principe des acquis, nous pensons que ça c'est normal. Et nous nous prenons la tête pour ce que nous n'avons pas. Et de toute manière, mon ami, quand Jésus-Christ reviendra chercher ton église, les problèmes des chrétiens ne seront jamais terminés. Quand Jésus viendra chercher son église, il y a certains qui seront au chômage. Il y a certains qui seront encore dans leur stérilité. Il y a certains qui n'auront pas d'enfants. Il y a certains qui ne seront pas mariés. Il y a certains qui n'auront pas de travail. Ils seront au chômage, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le Seigneur viendra. Donc les problèmes ne finiront pas. Alléluia. Mais je prie bien entendu que tu dépasses, que tu surpasses la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais ça ne doit pas conditionner ta foi dans le Seigneur. Dites Amen. Dites encore Amen. Mais pourquoi donc les gens y voient les choses comme ça? Pourquoi cet esprit de cette mentalité d'esclave où dès que Israël voyait une difficulté, il se rappelait de l'Égypte? C'est parce qu'ils ne gardaient pas la parole de Dieu en eux. La Bible dit dans Jean 8, chapitre, verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ce texte-là,
cette portion des Écritures, j'ai mis ça dans mon cœur, ça fait des années, ça a changé littéralement ma vie. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Lorsqu'il sera face à une difficulté, il va voir la gloire de Dieu au travers de la difficulté. Quand il sera devant la mer Rouge, il va voir la délivrance. Moïse pouvait voir la délivrance devant la mort. Le peuple d'Israël, le peuple qui est avec lui, a vu la mort. Mais lui, parce qu'il gardait la parole de Dieu, parce qu'il connaissait la fidélité de son Dieu, il était capable de leur dire, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. La mort, c'est toute situation qui arrive dans ta vie, qui vient troubler dans ta vie, qui vient troubler ta vie. Si tu gardes la parole du Seigneur, tu ne verras pas la mort au travers de cette situation, mais tu seras capable de percer cette situation et voir la délivrance de ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous devons être comme Caleb et Josué, être capables, même si les paradigmes collectifs, même si les principes dominants de notre communauté sont défaitistes, nous pouvons choisir d'avoir une mentalité de conquérant, une mentalité différente. Alors nous voulons voir avec vous aujourd'hui comment donc les personnes, par exemple dans l'église, qui sont dans la même église, qui reçoivent les mêmes enseignements, peuvent avoir deux mentalités différentes. Comme l'équipe des 2 contre l'équipe des 10. Eh bien mon ami, tout se passe au niveau de l'âme. Tout se passe au niveau de ton état d'âme, de ton niveau spirituel. Quand je parle de l'âme ici, je parle du niveau spirituel. L'apôtre Paul, alors qu'il est en train de saluer son fils Gaius dans le livre de 3 Jean, 3 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre, au verset 2e, il lui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Pardon, et sois en bonne santé, il n'y a pas de que, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ton âme doit prospérer. Pour être différent dans cette génération, Caleb et Josué prenaient soin de leur âme. Amen. Amen. Caleb prenait soin de son âme. Ce n'est pas juste par hasard qu'il a eu une attitude différente. Et nous pouvons le voir dans la Bible sur deux angles de vue différents, sur 2 points de vue différents. Le premier point de vue, c'est le point de vue de Caleb lui-même. 45 ans après, 45 ans plus tard, la Bible dit, il est en train de parler là, il a 85 ans maintenant, dans Josué chapitre 14, il est en train de réclamer son héritage auprès de ceux qui étaient établis. Josué 14, 7 à 9, il leur dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Premièrement, droiture de cœur. Mes frères, donc les 10, mes frères qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. La version Parole vivante le dit différemment et j'aime mieux. J'avais 40 ans quand Moïse, le serviteur du Seigneur, m'a envoyé de Kadès Barnéa pour chercher à connaître le pays de Canaan. En revanche, je lui ai raconté fidèlement ce que j'avais vu. Mes frères qui étaient venus avec moi décourageaient le peuple. Moi, au contraire, je suivais le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur. Caleb avait tout son cœur dans le Seigneur. Et il le savait. Il travaillait pour ça. Ce n'était pas un hasard. Il savait, il avait tout son cœur dans le Seigneur. Donc ça, c'est le premier point de vue. Le premier, c'est par cet angle-là que je vous ai montré cela. Mais nous allons voir aussi par l'angle de Dieu. On va changer de prisme. On va prendre l'angle de Dieu. Nombre chapitre 14, les versets 20 à 24, la Bible dit, « Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Écoutez. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent,
et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer, a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Donc Dieu voyait aussi que Caleb était différent. Et la version du Semeur traduit mieux le verset que j'étais en train de relire tout à l'heure. Dieu dit, mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. Caleb avait un esprit différent. Dieu ne peut pas, mon ami, travailler avec toi. Dieu ne peut pas travailler avec nous tant que nous sommes sous l'emprise des paradigmes, sous l'emprise de la mentalité ou des traditions, des coutumes que nous avons héritées de nos pères. Je ne dis pas que tout ce que nos pères nous ont légué sont mauvais, est mauvais. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses de la mentalité de nos pères, cette attitude défaitiste dont nous devons nous défaire. Alors la question à laquelle j'aimerais rapidement répondre aujourd'hui, le temps est vraiment déjà parti, c'est finalement à quoi ressemblent les Caleb et les Josué de nos jours, de l'église d'aujourd'hui, pour que ça te parle à toi. Alors, ce n'est pas une révélation prophétique, mais c'est un constat. J'ai vu que, par la petite expérience que le Seigneur me donne à la direction de son œuvre, depuis plusieurs années, j'ai vu que le diable de nos temps travaille beaucoup sur deux axes. Le premier axe, j'en ai déjà parlé, c'est que le diable, il fait pression sur notre foi pour nous décourager. Et nous pouvons le voir aujourd'hui avec tous ces discours du genre, on l'entend de plus en plus. Moi, j'en lisais encore hier sur les réseaux sociaux qui nous disent, les Africains, qui s'adressent aux Africains pour dire, les Africains, vous devez rechercher votre Dieu, le Dieu de vos ancêtres. C'est devenu très à la mode. Parce que l'Église, la religion a été emmenée, est venue par la colonisation. Parce que les colons voulaient vous dominer, donc ils vous ont emmené la religion. Ok, mais nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes l'Église. L'Église ne réclame, ne revendique aucune localité sur cette terre. L'Église n'est pas de l'Europe. L'Europe a été évangélisée. Donc même les colons qui viennent, ils ont été évangélisés. Alléluia. Oui, Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Ce n'est pas le Dieu des Blancs. L'Église, même en Israël, même les Juifs ont rejeté Jésus. Et c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Donc l'Église n'est ni du Proche-Orient, ni de l'Europe, ni de l'Afrique, ni de l'Asie. L'Église appartient au royaume de Dieu. Donc ne me parle pas des dieux de mes ancêtres. Alléluia. Et quand tu regardes bien les gens qui en parlent, quand tu regardes dans leur vie, ils n'ont pas seulement leurs ancêtres je ne sais pas quel village, Borosongo, ou de Ndolo, ou de Wando, je ne sais pas où là, comme Dieu. Mais quand tu regardes dans leur vie, ils ont des talismans, ils ont des choses qu'ils ont commandées en Occident, qu'ils ont commandées parce qu'ils sont dans des loges, ils sont dans les sciences occultes. Tes cocos de Borosongo ne connaissaient pas ces choses-là. Tu les as empruntées de l'Occident ou de l'Orient. Mais la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'Église n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. L'Église est du ciel. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Donc ne me parle pas d'aller rechercher mes dieux de mon village parce que le Dieu que je prie, c'est un Dieu de l'Europe. Ce n'est pas un Dieu de l'Europe, mon ami. C'est un Dieu du ciel. Alléluia. Amen. Et donc, il y a vraiment cette pression. Et à cause de cela, premièrement, les Caleb et les Josué de notre génération doivent avoir au moins deux attitudes. Premièrement, ils doivent décider, ce sont des hommes qui ont décidé d'être différents et pleinement fidèles à Dieu. Ils n'ont pas peur de ce que les hommes penseraient. Ils n'ont pas honte de ce que les hommes penseraient ou diraient d'eux. Ou comment les hommes les jugeraient. Note ça comme tu veux. Premièrement, c'est ça. Ils sont fidèles à Dieu. Ils se sont donnés pleinement à Dieu. Ils n'ont pas honte d'appartenir à Christ. Ils n'ont pas honte du regard des gens. Ils n'ont pas honte. Alléluia. Et moi, je n'ai pas honte. Lorsque je lis ces choses, en plus, ce sont des gens qui racontent des choses
Des fois, ils disent, ouais, ok, les gens, ils sont bornés. Un jour, j'étais en train de dire à quelqu'un, j'ai dit, tous ces gens-là qui parlent, là, emmenez-les-moi. Emmenez-les-moi. S'ils veulent qu'on discute sur la sociologie, on va discuter, je vais les battre. Humblement. S'ils veulent qu'on discute sur le management, sur le leadership, je vais les battre. S'ils veulent qu'on discute sur des aspects professionnels, je vais les battre. Mais je sers Dieu et j'aime Dieu. Je crois dans la parole de Christ, la Bible. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui veulent nous attaquer, ils veulent nous présenter comme des ignares, comme des ignorants. Alléluia. Regarde bien autour de toi. Dieu est en train d'élever des hommes de Dieu aujourd'hui qui n'ont rien à envier à ton intelligence, qui ont fait même des études que toi, tu n'as pas eu à faire. Et ce n'est pas l'objet de notre message aujourd'hui. Je ne suis pas en colère, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le diable qui te pousse à attaquer l'église comme ça. N'attaque pas l'église. Tous ceux qui ont attaqué l'église, ils l'ont regretté. S'ils ne l'ont pas regretté eux-mêmes directement, leurs enfants ont regretté cela. Alléluia. Dites Amen. Dites encore Amen. La deuxième chose que c'est les Caleb et les Josué d'aujourd'hui, à cause de cela, doivent avoir à leur esprit, garder à leur esprit, c'est de garder le souvenir des miracles que Dieu a accomplis dans le passé, au niveau de leur père, dans l'église. Donc lorsqu'on vient attaquer ta foi, ta vie en tant qu'enfant de Dieu, souviens-toi des miracles de Dieu, qui sont des miracles réels, du vécu. Je ne parle pas de ce que la Bible nous parle, je parle de ce que nous vivons au milieu de nous. Et si tu as au standard pour Christ, souviens-toi des miracles que Dieu a accomplis dans l'église. Souviens-toi des témoignages, des guérisons, miracles de Dieu. N'oublie pas ça. Et ne laisse pas n'importe qui, parce qu'il a lu un livre de je ne sais quelle intelligence, de je ne sais quelle science, de venir attaquer ta foi. Ils ne peuvent pas attaquer ma foi. Et tous ceux qui sont connectés à l'autel sur lequel je me tiens, ne vous laissez pas attaquer par ces discours. Alléluia. Le deuxième axe où j'ai vu que l'ennemi est en train de beaucoup travailler depuis un moment, c'est que l'ennemi attaque l'église de l'intérieur pour créer des clans au sein de l'église. Les clans de nos jours, ce n'est plus des clans sur la base tribale. Ce n'est plus des clans sur la base ethnique. Aujourd'hui, les clans, c'est un conflit, comme un conflit de génération que nous sommes en train de voir partout. Un nouveau genre de clan que l'ennemi est en train d'envoyer. Conflit de génération. Ceux qui étaient arrivés avant, ceux qui sont passés, ceux qui ont travaillé avant, contre ceux qui viennent d'arriver, contre ceux qui ont rejoint le groupe après. Et nous pouvons voir cette illustration dans Matthieu chapitre 10, lorsque la Bible est en train de parler de la parabole des ouvriers qui ont été loués à différentes heures. Comment entre ceux qui étaient là depuis le matin et ceux qui sont arrivés vers les dernières heures, comment il y a un conflit. Bien-aimés dans le Seigneur, évitons ces conflits, c'est le plan du diable pour nous déstabiliser. Le Seigneur a dit, et le diable le sait, le Seigneur a dit que si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut pas subsister. Donc l'ennemi veut diviser le royaume de Dieu, veut diviser l'église. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir, on parle des fils. Et puis derrière, on va parler des conseils des pères. Les fils qui ne reconnaissent pas les pères qui ne reconnaissent pas les fils qui se croient plus puissants, les pères qui disent être plus sages et peut-être beaucoup plus puissants. Donc il y a un conflit. Nous sommes de la même famille. Les Caleb et les Josué de notre génération doivent avoir, à cause de ce deuxième axe d'attaque, doivent avoir les qualités que je vais donner maintenant. Premièrement, ce sont des gens qui ne sont pas contre les changements. Au contraire, ils soutiennent les changements et ils mobilisent les gens autour du changement. Nous voyons aujourd'hui dans l'église, lorsque la direction de l'église imprime un changement, et moi j'ai enseigné sur les 4 esprits à gérer chaque fois que vous décidez d'avancer, et j'ai expliqué que les gens dans les changements se positionnent en fonction de ce qu'ils ont à perdre ou de ce qu'ils ont à gagner. Bien entendu, c'est un concept de management dans le pilotage du changement. Donc les gens ils vont se positionner en fonction d'un privilège qu'ils vont perdre. Alléluia. Et ils vont contrer le changement, même si les résultats ou bien la perspective est bonne. Les Josué et les Caleb de notre génération, ils encouragent les bons changements. Ils mobilisent les gens autour des bons changements. Deuxièmement, ils aident les nouveaux qui viennent à s'intégrer.
même si ces nouveaux vont jouer des rôles plus importants qu'eux. Je veux parler à quelqu'un. L'église doit se construire. L'église doit se solidifier. Et ça dépend beaucoup de ceux qui étaient là avant. Parce qu'il y a encore des centaines, des milliers bien-aimés dans cette ville qui doivent nous rejoindre. Et le diable veut qu'il y ait une division, une séparation, un conflit entre nous et eux. Donc les Caleb, les héros des derniers temps, les héros de Dieu de notre génération, ce sont des hommes et des femmes qui aident ces nouveaux à s'intégrer, même si ceux-ci doivent occuper des rôles plus importants que dans l'église. Nous le voyons avec Jean-Baptiste, les amis. La Bible dit dans Jean chapitre 3, les versets 29 et 30, « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » S'il y a quelqu'un qui vient, qui a plus de talent que moi, qui a un manteau plus important que moi, eh bien, ce qui est important, c'est l'époux. C'est l'époux. Et moi, je suis l'ami de l'époux. Je me tiens là, je me réjouis. Si l'époux est content, moi, je suis content. Alléluia. Alors, s'il y a quelqu'un qui est plus important dans le cadre de son ministère, dans le cadre de son manteau, je le laisse paraître. Je diminue, je le laisse fonctionner. C'est comme ça que se comportent les héros de Dieu des derniers temps. C'est l'exemple de Jonathan, qui savait que l'héritage de la royauté de son père Saül était sur lui. Mais quand il a vu le manteau de David, il a compris que le manteau de David était plus important. Il a laissé passer David. Il a soutenu David contre même la volonté de son père. Amen. Troisièmement, les Caleb et les Josué de notre génération, ce sont des hommes et des femmes qui n'exigent pas un traitement différent sous prétexte que c'est eux les pionniers. Le pasteur doit faire attention à nous différemment parce que c'est nous qui avons commencé au standard pour Christ avec lui. Gloire à Dieu parce que vous avez commencé avec moi. Mais regardez où nous sommes. Nous chantons tous les jours que nous sommes satisfaits. Que nous sommes reconnaissants, mais nous ne sommes pas satisfaits. Ça veut dire qu'il y a encore des choses que nous devons faire que nous n'arrivons pas à faire. Eh bien, pourquoi on n'arrive pas à le faire? Parce qu'il manque ton frère qui n'est pas encore là. Il manque ta soeur qui n'est pas encore là. Ils doivent nous rejoindre. Comme ça, ensemble, nous allons faire ces choses-là. Alléluia. La quatrième chose qui les caractérise, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui travaillent sur eux-mêmes. Ils acquièrent les nouvelles compétences nécessaires pour subsister à toutes les époques. C'est ça le mystère des Caleb. C'est qu'ils se mettent, ils s'updatent, ils se mettent à jour afin de ne pas être disqualifiés. En Égypte, ils sont des vaillants, ils sont aux côtés de Moïse. Dans le désert, ils ont encore la première place. Et lorsque le peuple entre dans Canaan, ils s'adaptent dans Canaan. Ils ne sont pas là, nous, dans notre époque, on faisait comme ça. On a toujours fait comme ça a toujours marché comme ça, ce que vous êtes en train de proposer là, ce n'est pas bon. Non, lorsqu'il y a une nouvelle technologie, j'ai parlé dimanche dernier, j'ai dit, ceux qui n'abandonnent pas, ce sont ceux qui sont capables de se réinventer. Donc lorsque l'église ou l'esprit emmène une nouvelle disposition, il faut que tu sois capable de t'adapter. Il faut que tu sois capable de surpasser tes lacunes, de te former, d'aller encore prendre une formation afin d'augmenter tes compétences et d'être toujours là. Sois toujours là à toutes les époques. Ne parle pas de Dieu seulement dans le passé. Il n'est pas seulement le Dieu du passé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. J'ai encore tellement de choses à dire, mais pourtant je dois atterrir. Cinquièmement, les Josué et les Caleb de notre génération, ce sont des hommes de bon cœur qui ont compris que le fait que les nouveaux les rejoignent, ça veut dire qu'ils ont fait un bon travail. Si nous sommes dans l'église et qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, ce n'est pas contre nous, c'est pour nous. Ça veut dire que nous avons fait un bon travail. Zacharie chapitre 8, le verset 23, ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et ils diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Quand les gens viennent, c'est parce qu'ils ont vu que Dieu est avec vous. Alléluia. Comme des Caleb, on les prend, on passe avec eux dans la nouvelle génération. On ne reste pas et on ne les laisse pas aussi là. On ne leur met pas des cales. On les prend ensemble avec nous. On passe avec eux. S'il y a besoin d'avoir une nouvelle compétence, on va acquérir cette nouvelle compétence. Et les anciens et les nouveaux, nous continuons à travailler.
pour le Seigneur. Alléluia. Pas de jalousie, pas de frein dans l'église, les amis. C'est le diable qui est en train de faire ça pour casser de l'intérieur. Dites amen. J'ai encore d'autres points, mais je vais m'arrêter là. Les Josué et les Caleb. Les Josué et les Caleb. Alors, je ne veux pas entendre dans l'église, que ce soit au Standard pour Christ, que ce soit dans l'église que mon frère dirige quelque part. Je ne veux pas entendre des anciens qui sont là et qui disent, quand nous étions là en train de ramer, vous les nouveaux là, vous étiez où? Ok, vous êtes là, la salle est climatisée, mais nous on a prié dans la chaleur. C'est pas grave, mon ami. C'est pas grave. Nous on a prié à Siafoumou dans la maison du pasteur dans l'eau. C'est pas grave. Maintenant nous ne sommes plus à Siafoumou. L'époque de Siafoumou est passée. Réjouissons-nous ensemble. Faisons participer les nouveaux dans la fête. Ça montre que nous avons fait un bon travail. Donc ce n'est pas contre nous, c'est pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce peuple différent, Seigneur. Merci pour ces Caleb, pour ces Josué. Ces hommes avec un esprit différent. Qui n'ont pas honte, Seigneur, de s'affirmer au notre Dieu par rapport à leurs convictions. Merci, Père éternel. Et pour cela, au notre Dieu, ce matin, alors je ne l'ai pas dit au début, je ne vais pas proposer un takeaway, je vais proposer un takeaway la semaine prochaine à la fin de la série. Que Dieu nous fasse grâce de ce que nous avons compris ce matin, que nous puissions le garder avec nous. Merci Seigneur éternel. Merci de toucher le cœur de ton fils et de ta fille afin qu'il garde cette parole et qu'il ne voit pas la mort lorsqu'il sera en face d'une difficulté. Qu'il voit Dieu, le Dieu des miracles. Alléluia. Dites Amen. Dites encore Amen. Alors ceux qui sont à la maison, parce que pour vous qui êtes ici en salle ce matin, le gouvernement nous a interdit de célébrer la Sainte Seine. Je n'ai pas envie de faire de commentaires là-dessus. Mais ceux qui sont à la maison, au moins, n'ont pas de risque d'hygiène parce qu'ils vont utiliser des coupes qui sont individuelles, qui sont nettoyées dans la famille. Alors je vous invite, vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez par les réseaux sociaux, de venir à table. De venir à table afin que nous puissions participer au repas du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci de bénir ce moment. En ton nom puissant Jésus. Voici ce que la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23e. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Dieu vivant et vrai, c'est en mémoire de toi, Seigneur éternel, que nous mangeons le pain pour avoir part avec toi à ce mystère. Je t'invite, mon bien-aimé dans le Seigneur, à prendre le pain avec nous, qui est le corps du Seigneur. Nous partageons le pain et nous donnons son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur. Au verset 25, la Bible dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, merci pour ce devoir de mémoire, de souvenir et prophétique par le vin. Symbole de ton sang, le sang de la nouvelle alliance. C'est de communier ensemble avec l'Église. Je t'invite, mon bien-aimé dans le Seigneur, à prendre avec nous la coupe.
Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh, c'est mon corps. Alors, vous qui êtes dans la salle ce matin, je vous encouragerai vivement, quand vous êtes chez vous à la maison, rassemblez-vous en famille, rompez le pain, prenez la coupe. Alléluia. Amen. Faites-le en famille. Faites-le en famille, priez, faites-le. Alors je voudrais inviter tous ceux qui ce matin ont prévu leur expression de reconnaissance à s'approcher. Et ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, vous avez des canaux qui vous sont présentés pour participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Seigneur, bénis ces offrandes. Bénis, Seigneur éternel, ces expressions de reconnaissance de quelque ordre que ce soit qui sont apportées dans ta maison, notre Dieu, pour faire briller ton œuvre par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus, acclamons très fort le Seigneur Jésus. Voilà, gardez-vous en paix, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, élevez vos enfants dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Je vous aime beaucoup, mais n'oubliez jamais, le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour vous, vous aime encore bien plus. Soyez salués. Excellente et puissante semaine dans la présence de votre Dieu. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. C'est ça. Joyeux anniversaire, 7 ans, ça se fête. Tous les vacantés. C'est ça. C'est ça. Une église, un rêve, une passion et une attitude. Portez le nom